Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça me fait super plaisir de te retrouver et aujourd'hui de t'expliquer comment tu vas pouvoir enchaîner tes biens en immobilier et pourquoi la première affaire, celle que tu vas démarrer, est si importante. Tu vas tout comprendre dans les moindres détails. La première des choses, lorsque tu commences à acheter, lorsque tu commences à investir dans l'immobilier, c'est ta première affaire. Il va falloir la choisir, mais la choisir de façon très intelligente. Elle va être prépondérante et elle va surtout donner le ton au prochain investissement. Et ouais, tu l'as compris. Si tu te trompes sur la première affaire, sur le premier investissement immobilier, ça va être compliqué d'aller voir le banquier au bout de 6 mois et lui dire « Ouais, monsieur le banquier, je me suis planté sur la première affaire immobilière. Vous pouvez quand même me prêter de l'argent pour en faire une deuxième, une troisième et une quatrième. Comprenez, je me suis planté, mais bon, c'est un coup d'essai. Hein. » Non, très clairement, ça ne marche pas comme ça. Le monde des affaires et le monde de l'immobilier, clairement, ça ne fonctionne pas comme ça. La première des choses, quand tu vas acheter ta première affaire immobilier, ça va être de trouver une affaire qui dégage du cash tous les mois, qui va te permettre d'augmenter ta trésorerie. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent, la trésorerie? Le cash, on ne comprend rien. C'est clair. Quand tu achètes une première affaire, il faut que cette affaire, une fois que tu as payé ton crédit, ton assurance, ta taxe foncière, tes charges de travaux et que tes loyers arrivent, tes loyers couvrent tes charges et en plus te dégagent un bénéfice tous les mois. C'est nécessaire et utile, tu n'as pas le choix, c'est obligatoire pour pouvoir rebondir sur une autre affaire, clairement. Donc la première des choses à faire, ça va être d'avoir une affaire qui va te générer du cash dès le premier mois. On n'attend pas un mois, pas 2 mois, pas 3 mois, mais dès le premier mois. Deuxième chose, il va falloir absolument que tu trouves une affaire sur laquelle toutes les tâches soient déléguées. Je parle par exemple à la location en courte durée. Il faut absolument que le ménage ou que l'entretien soit fait par une entreprise extérieure. Imagine, si tu as une première affaire, puis tu en veux une deuxième, puis une troisième, une quatrième, est-ce que tu te vois, je te pose la question, nettoyer tous les matins après la location les WC, la salle de bain, la chambre, la cuisine? Est-ce que tu te vois tous les jours changer les draps, aller au pressing? Non. La réponse est non, c'est tout bonnement impossible. Il va donc falloir que tu trouves dans cette affaire immobilière de quoi déléguer l'ensemble des tâches. C'est nécessaire et utile, il en va de la suite de l'investissement pour toi. Donc deuxième argument, pour un gain de temps, il faut que toutes tes tâches soient déléguées. Troisième argument, il faut absolument que tu évites les impayés. Il ne faut pas que tu aies d'impayés dans l'affaire que tu vas sortir. Comment on fait, Laurent, pour pas avoir d'impayés? J'y peux rien, moi. Si je mets un locataire en place et que j'ai un impayé, non, très clairement, il y a une méthodologie, il y a une stratégie qui va te permettre de prendre le maximum de sécurité et d'éviter que les locataires ne te payent pas tes loyers. Comment on fait, Laurent? Je t'explique tout en bas dans la formation ImoCash. Et en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour enchaîner sur d'autres, tu ne dois pas avoir d'impayés. C'est une question de continuité ou d'arrêt dans ta vie d'investisseur. Ensuite, il faudra absolument que tu aies de la trésorerie. J'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est très important. Aujourd'hui, les banques aiment bien prêter à ceux qui ont déjà de l'argent. Eh ouais, c'est comme ça. Un banquier, ça te prête un parapluie, dès qu'il pleut, ça te l'enlève. C'est comme ça, c'est le dernier à prendre le risque. Donc si tu as de la trésorerie au bout d'1 an, 2 ans ou 3 ans sur ton compte, clairement, ce sera plus facile pour toi de continuer à investir. Ok Laurent, je suis gentil, c'est sympa ce que tu me dis, tu es en train de me dire, si j'ai de l'argent, on va m'en prêter. C'est exactement ça. Ah ouais, mais comment on fait? C'est clair, c'est simple, c'est facile. Encore une fois, il y a une stratégie. Déjà, pour avoir de la trésorerie, il faudra qu'au niveau de ton prêt bancaire, tu demandes un différé de prêt. Tu demandes à commencer à rembourser ton prêt au bout de 6 mois ou au bout d'1 an, de façon à rentrer déjà des premiers loyers. Ça va te donner une bouffée d'oxygène, ça va te permettre d'avoir un matelas sur lequel tu vas te reposer et au bout d'1 an, aller voir la banque et dire « Voyez, j'ai de l'argent sur le compte professionnel, est-ce que vous voulez bien me prêter pour un deuxième investissement, un deuxième projet ?» La trésorerie, très important. La trésorerie, elle va aussi dépendre de ton optimisation fiscale. Est-ce que tu as fait quelque chose pour ta fiscalité? Est-ce que tu as juste acheté un appartement, tu l'as loué parce qu'on t'a dit qu'il fallait le louer, mais tu n'as rien vu? Du nu, du meublé, en SCI, en nom propre? Qu'est-ce que tu as vu par rapport à ça? Clairement, ça va dépendre de ta fiscalité. Optimise ta fiscalité et tu auras clairement la possibilité de pouvoir dégager du cash. Allez, dernier argument que je te donne, un argument de choc. Une fois que tu as investi en nom propre, tu es tout seul, tu as l'impression d'être au maximum, tu ne peux pas emprunter plus et pourtant tu fais des affaires. Tu as encore la possibilité de créer une SCI, une société civile immobilière. Pourquoi ça sert Laurent, ça de créer une SCI? C'est simple, si tu penses que tu es au bout
qu'on ne peut plus te prêter, tu es au maximum, ton reste à vivre il est planté. Rien ne t'empêche de créer une SCI avec ta famille, ton père, ta mère, ta soeur, ton frère, et d'avoir la possibilité d'avoir une plus grosse enveloppe demandée à la banque. Si vous êtes 2, si vous êtes 3 à investir, il y a 2 et à 3 salaires qui rentrent en jeu et tu as plus de garanties pour pouvoir demander de l'argent à la banque. Allez, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo et t'abonner à la chaîne Laurent.Boutier pour recevoir d'autres vidéos de ce genre. Je te souhaite une très bonne après-midi et je te dis à très bientôt. Well, good, man.